Amen, que Dieu bénisse encore sa parole maintenant, que j'ai à cœur de vous partager cette parole qui est puissante et qui, je crois, est là aussi pour nous mettre en mouvement. Dimanche passé, je vous ai parlé de la composition de l'Église au travers du texte d'Éphésiens 4, versets 1 à 16, où il est parlé aussi de différents ministères, il est parlé aussi de pierre vivante, il est parlé qu'on est l'Église et ce n'est pas le bâtiment qui est l'Église, mais nous sommes l'Église et chacun appelé aussi à se mettre au service les uns des autres, mais surtout, plutôt on devrait dire au service du Seigneur. Parce qu'on ne sert pas juste nos frères et sœurs, mais je crois qu'en étant actifs, en accomplissant quelle que soit comme tâche, je dirais, dans l'Église de Jésus-Christ, on ne sert pas des gens, on ne travaille pas pour des gens, mais on travaille pour le Seigneur. Et ça change un petit peu notre état d'esprit. Et je parlais aussi de la réalité de la persécution dans la vie des chrétiens qui pourrait arriver. On voit que bien des choses peuvent changer rapidement, des libertés peuvent tomber. Et cette pandémie aura au moins eu la valeur ou la force de nous apprendre que tout peut rapidement changer. Des choses qui nous paraissaient figées dans le marbre, comme ça, on est en Suisse, on est en France, en Europe, c'est des droits et c'est comme ça, c'est immuable. Ben non. Tout peut changer, tout peut s'arrêter. Du jour au lendemain, il y a des choses qui peuvent basculer. Mais même si, je disais, l'Église du Seigneur devait s'arrêter, en raison de l'unité qu'il y a en Christ, autour de la personne de Christ, c'est ce qu'on voyait dans Éphésiens 4, en raison de la diversité qu'il y a aussi en regardant les uns les autres, la diversité qu'il y a en Christ et de notre complémentarité en Christ, même si tout s'arrête, en fait, tout est appelé à continuer, parce qu'on est cette Église, ces pierres vivantes, qui continuons d'œuvrer là où le Seigneur nous place et interconnectés aussi les uns les autres. Si tout s'arrête, même si ce bâtiment devait fermer, l'Église ne s'arrête pas et n'est pas appelée à s'arrêter. Notre foi ne se termine pas le jour où l'Église est fermée. Et j'espère que votre foi est bien vivante également le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi même, le vendredi et le samedi, quoi. Parce que si vous attendez le dimanche, on est bien mal barré. Permettez-moi cette expression. Aujourd'hui, on va parler du cœur. Dans le Nouveau Testament, on trouve 158 fois, dans 151 versets de 22 livres bibliques du Nouveau Testament, le mot « cœur », en grec le mot « cardia ». Dans l'Ancien Testament, c'est un petit peu... Bon, vous me direz, l'Ancien Testament est plus grand, mais on trouve ce mot 860 fois en hébreu, leb ou lebab, donc plus de 1000 fois dans toute la Bible. Il faut croire qu'il y a une importance. Quand ça revient aussi souvent qu'on nous parle du cœur, c'est relativement important. On va faire un mini cours de science. Alors j'espère, Michael, voilà, tu contrediras pas trop ce que je vais dire. À la base de la vie, il y a des cellules. Des milliards de cellules qui respirent, consomment, produisent des déchets. Ensemble, elles forment nos tissus, nos organes. Il y a le cœur, les poumons, les reins, le foie, le cerveau, les muscles, etc., etc. Et toutes ces unités de vie ont besoin de l'oxygène apporté par le sang pour vivre. Et vous pouvez avoir autant de litres de sang que possible. Sans le cœur, le sang ne sert à rien. Les muscles qui travaillent en sont de gros consommateurs. Véritable moteur, le cœur apporte l'énergie à tout l'organisme. Le cœur fonctionne comme une pompe qui, grâce à ses contractions régulières, propulse le sang dans tout l'organisme et assure l'alimentation en oxygène du corps entier. Quelques chiffres. Et j'ai été surpris, le cœur pompe environ 8000 litres de sang par jour. C'est pas mal, hein ? Une baignoire, c'est 200-250 litres d'eau. 8000 litres. Le cœur bat en moyenne 100 000 fois par jour, sans qu'on s'en rende compte. Impressionnant, hein ?
Le sang est composé de milliards de cellules, principalement les globules rouges, qui lui donnent sa couleur, et il y a environ 5 millions de globules rouges par millimètre cube de sang. Ça fait quand même beaucoup. Donc vous vous imaginez, dans le sang, il y a 55% de plasma, 1% de globules blancs et de plaquettes et 44% de globules rouges. Notre moelle osseuse produit le nombre incroyable de 350 milliards de cellules sanguines par jour. Je ne sais pas s'ils ont compté, mais voilà, dans le corps d'un homme de 65 kg circulent 5 à 6 litres de sang, 4 à 5 litres chez une femme, je ne sais pas pourquoi, et ça augmente jusqu'à 5 à 6 litres en cours de grossesse. Un nouveau-né a environ 250 millilitres de sang. Le sang transporte le dioxyde, O2, et les éléments nutritifs nécessaires aux processus vitaux de tous les tissus du corps, ainsi que les déchets tels que le dioxyde de carbone, CO2, ou les déchets azotés vers les sites d'évacuation, reins, poumons, foie, intestin. Il permet également d'acheminer les cellules, les molécules du système immunitaire vers les tissus et de diffuser les hormones dans tout l'organisme. Vous imaginiez que votre cœur était comme ça important et votre sang? Vous l'aurez compris, et je suis obligé d'abréger aussi parce que sans ça on va terminer par un cours de science aujourd'hui, mais il y a d'autres choses pour vous. Vous l'aurez compris, sans un cœur en bonne santé, pas de vie. C'est assez fou. Aujourd'hui, votre cœur va pomper 8000 litres de sang, quoi. Alors que vous en avez que 6 litres, enfin voilà, 5-6 litres, bref. Vous avez certainement déjà entendu ce proverbe. Alix nous a parlé d'un proverbe ce matin aussi. Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Notre cœur, c'est notre cœur qui fait jaillir ces sources de la vie. Sans cœur, il n'y a pas tout le sang qui circule, il n'y a pas l'oxygène qui circule aussi. Ou encore cette prière de Moïse au psaume 90, « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Alors on pourrait se dire, est-ce que vraiment la Bible se soucie de notre cœur comme ça, il faut le soigner et autres? Lorsque la Bible parle du cœur, évidemment, elle parle de l'entier de l'être humain. C'est vraiment ce qui fait notre vie, ce qui fait nos pensées, tout notre être. On va lire dans 1 Timothée 1, versets 1 à 7, un texte intéressant et qui m'a vraiment touché cette semaine. 1 Timothée 1, 1 à 7. Paul, apôtre du Christ Jésus par ordre de Dieu, notre Sauveur, et du Christ Jésus, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Comme je t'y exhortais à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui favorisent les discussions plutôt que l'œuvre de Dieu dans la foi. Tiens, là encore, parfois, est-ce qu'on discute sans fin pour des choses qui, finalement, n'apportent pas la vie? Il y a bien d'autres domaines aussi. Verset 5, et c'est ce verset qui m'a vraiment impacté. Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Paul précise l'intention de sa lettre à Timothée, la première lettre à Timothée. Le but de cet avertissement, va-t-il dire, est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Selon ce texte, l'amour est la conséquence d'un cœur pur. On a besoin d'un cœur purifié, on a besoin d'une bonne conscience et on a besoin d'une foi sincère. C'est tellement important afin qu'on puisse manifester l'amour autour de nous. Dans Deutéronome 6, verset 5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Le cœur, leb, au centre, l'âme, nefesh en hébreu, c'est la personne tout autour, et méod, la substance à l'extérieur de toute ta force. L'amour qui vient d'un cœur pur. Si vous voulez manifester l'amour autour de vous, il est terriblement important d'avoir cet amour
de Dieu qui provient d'un cœur pur. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Intéressant comme verset. Dans Hébreux 10, 16, il est précisé qu'en acceptant la bonne nouvelle du Christ, Dieu grave ses lois dans notre cœur. On voit, c'est la mode des tatoués maintenant au XXIe siècle. Mais là, c'est carrément Dieu qui tatoue ton cœur, quoi. Ça veut dire que tu as vraiment tout, quoi, si Dieu est dans ton cœur. Hein. Tu as tout. Hébreux 10, 16, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Vous trouvez ça écrit quasi à l'identique dans Hébreux 8, verset 10. Ça correspond à ce qui a été annoncé par la bouche d'Ézéchiel à 2 reprises aussi. Ézéchiel 11, 19, 20 et Ézéchiel 36, 26. « Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué. » Pas partiellement, pas un petit peu, mais entièrement dévoué. « Et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Ce matin, on l'a entendu au travers de la bouche de Villy, au travers de la bouche de Fabienne, au travers de différentes personnes aussi, cette importance d'appliquer notre cœur à la parole de Dieu. Et là, c'est dit que Dieu nous donnerait déjà dans Ézéchiel un cœur de chair afin de pouvoir vivre selon les ordonnances du Seigneur. On a besoin que ce cœur soit travaillé et puisse faire son travail justement de répandre dans tout notre corps, comme ce sang qui est propulsé dans tout notre corps. Et si ce cœur est en bon état, tout notre corps est en bon état. Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est vrai que c'est quelque chose qui me parle parce que vous savez aussi ce qu'on a vécu avec Lydia. Et il y avait un temps, comme son aorte était très resserrée, son cœur travaillait beaucoup trop fort. C'est un muscle. Et le problème, c'est qu'en étant enfant, à 7 mois et après à 3 ans, son cœur devait tellement travailler pour éjecter le sang qu'il durcissait. Et les parois durcissaient, le muscle devenait épais. Et le danger, c'est d'avoir un cœur qui ne va pas faire la taille d'1,5 point à l'âge adulte, plus ou moins, mais qui reste tout petit et qui ne se développe pas. Et finalement, qui ne peut pas faire son travail à l'âge adulte. Donc ça me parle aussi, ce cœur qui est malléable. Ce n'est plus un cœur dur, mais vraiment un cœur malléable qui peut grandir en même temps, qu'on grandit dans la parole de Dieu. Avec les lois de Dieu, les lois de l'amour dans le cœur est purifié et il s'aligne avec celui de Dieu. Ainsi, celui qui a reçu ce cœur nouveau est rendu sensible aux mêmes choses que Dieu. Et pour que le cœur reste établi dans cette réalité, il est important de demeurer dans la grâce de Dieu. Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux souligne alors qu'il donne la même mise en garde que la première lettre de Paul à Timothée, Hébreux 13, 9. « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien en effet, c'est que notre cœur soit affermi dans la grâce divine et non pas par des règles relatives à des aliments. Ces règles n'ont jamais profité à ceux qui les suivent. » L'accusateur va s'appuyer avec plaisir sur ces lois inscrites dans le cœur pour placer le croyant sous la culpabilité devant Dieu. Et il est essentiel pour le croyant de trouver son assurance devant Dieu. Et l'auteur aux Hébreux souligne cette réalité, cette manière dans Hébreux 10, versets 22 et suivants. « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. » D'autres traductions disent « celui qui a fait la promesse est fidèle ». Le cœur comprend toutes les dimensions de la personnalité.
c'est tout nous en fait. Le cœur peut être aussi, nous dit la Bible, sous l'emprise du péché. Dieu travaille au niveau du cœur de l'homme aussi, nous apprend la parole, et le sang de Jésus est capable de purifier notre cœur. C'est comme le sang qui va circuler dans ton cœur et se répandre dans toute ta vie aussi. L'obéissance, nous dit la parole de Dieu, vient aussi du cœur. Alors vous aurez compris l'importance que cet amour vienne d'un cœur pur. Deuxième chose, l'amour vient d'une bonne conscience. Et par rapport à ce que je vous ai partagé tout à l'heure au début, moi je comparerais la bonne conscience comme le sang, ce sang qui circule dans tout notre être. Paul insiste vraiment auprès de Timothée au verset 5 à 7 du chapitre 1. Il va dire ça, le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. On dit toujours que la culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Et au verset 18 à 20, Paul répète un petit peu les mêmes choses. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée. Donc on apprend déjà quelque chose sur cette conscience, c'est qu'on peut l'abandonner. Et il va dire, et ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Si tu abandonnes la bonne conscience, en fait, tu fais naufrage par rapport à la foi. Verset 20, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Je ne vous partagerai pas ce que veut dire ce verset, ce sera pour une prochaine fois. Par amour pour son fils spirituel, l'apôtre Paul lui recommande de se battre pour parvenir à conserver la foi et une conscience pure. Paul compare l'abandon de la conscience à un navire qui va faire naufrage dans ce texte. Et la foi serait un petit peu comme le gouvernail de ce navire et la bonne conscience en serait l'ancre. Si l'une ou l'autre venait à manquer, il y aurait vraiment un grand danger de faire naufrage. Alors qu'on vit dans les temps de la fin, eh bien on doit d'autant plus veiller sur notre foi, notre conscience, parce qu'on peut constater jour après jour que les hommes appellent de plus en plus le mal bien et le bien mal, et ils abandonnent la foi. On peut s'entiédir. Si on veut maintenir le cap, si on veut ne pas faire naufrage, si on veut arriver à bon port sans dommage, eh bien on est appelé à être attentif aux mises en garde que la parole de Dieu nous donne. Ésaïe 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et les lumières en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » C'est assez fort. Hein. Savez-vous à quoi sert notre conscience ? À quoi elle sert, notre conscience ? Nous mettre sur le droit chemin, oui. Certainement. Sa fonction, c'est certainement de nous reprendre lorsqu'on perd le contact avec Dieu à cause d'un péché ou d'une désobéissance à la volonté de Dieu. Je vous ai rappelé la dernière fois ce texte de Genèse 1,26 où il est écrit « Faisons l'homme à notre image ». C'est Dieu qui dit « Faisons l'homme à notre image ». Tselem en hébreu, c'est l'ombre. Faisons l'homme comme notre ombre en finalité. Et finalement, lorsque tu es plus dans la lumière du Seigneur, tu reflètes plus son ombre. En fait, là, je vois mon ombre. Voilà, j'ai déjà fait ça l'autre fois. C'est les enfants qui s'amusent en général avec l'ombre, le soleil. Mais lorsque tu n'es plus sous la lumière, tu ne vois plus l'ombre. Lorsque tu n'es plus sous le regard de Dieu, en fait, il y a comme quelque chose qui se détache. Cette conscience de Dieu qui se détache. Notre conscience est là pour condamner le mal et approuver le bien. Notre conscience se joint à notre intuition pour qu'on se sente mal à l'aise chaque fois qu'on a une mauvaise pensée ou qu'on agit en déplaisant à Dieu. Et cette conscience doit grandir aussi en harmonie avec notre connaissance des Écritures. Autrement, ça sera du légalisme. On va croire que c'est comme ça et on oublie que Christ a déjà tout accompli et qu'on peut s'approcher
avec un cœur reconnaissant, en pleine confiance aussi de ce Dieu qui a déjà tout accompli. On doit grandir sans qu'il y ait un décalage avec les Écritures. Si on sait beaucoup de choses, mais on ne les met pas en pratique, c'est que notre conscience s'est endormie et grandit plus aussi vite qu'il le faudrait. Une bonne conscience est essentielle pour tout chrétien. Pourquoi notre vie spirituelle devient stérile parfois ? Parce que petit à petit, on a laissé des compromis peut-être dans notre vie, des choses s'installer et ça s'endort, c'est plus aussi grave. Le péché est plus aussi grave, de toute façon tout le monde le fait. Pourquoi notre zèle pour le Seigneur s'entiédit-il ? Alors oui, on va dire c'est à cause des autres, à cause de l'Église, à cause que les prédications sont mauvaises ou parce que la louange, franchement, dans notre Église, c'est... Je ne dis pas ça pour ce matin, c'était excellent. Mais, et on a le privilège d'avoir des temps vraiment incroyables dans la présence de Dieu à chaque fois. Mais souvent, on va dire que c'est de la faute de l'autre. Bon, déjà Adam a dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Donc il accuse Dieu. Ce n'était pas lui qui a péché, c'est Dieu qui lui a donné quelqu'un qui n'était pas à sa hauteur. Apparemment. Pourquoi notre amour diminue-t-il ? Aussi, là encore, peut-être parce que notre conscience, toujours pour la même raison, notre conscience a été souillée par le péché. Et dernièrement, dans le cours Croissance, on parlait de l'intégrité aussi. Et c'est tellement important. Si on a péché et qu'on ne s'est pas repenti, eh bien on perd aussi le désir et la force d'aimer et de servir le Seigneur. Vous le savez, la valeur de notre spiritualité ne se mesure pas dans la somme des belles paroles ou de toutes les œuvres qu'on fait, du nombre de paquets de Noël qu'on va faire. Non, elle se mesure à la sensibilité de notre conscience et de notre obéissance à la voix de cette conscience. Est-ce que je fais ce que Dieu me dit ? Est-ce que j'obéis à sa voix ? Notre conscience, c'est comme un moniteur, elle nous renseigne sur ce qui dysfonctionne en nous et ce qui a besoin d'être mis en état. La conscience, c'est un peu comme le sang. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une prise de sang. On peut quasiment tout contrôler avec le sang. J'ai sorti sur le site de l'Office fédéral de la santé publique tous les tests sanguins qu'on peut faire et qui sont remboursés. C'est uniquement le sang. Mais il y a 180 pages, je crois, pour tous les tests qu'on peut faire, mais uniquement les tests sanguins, il y a 24 pages de tests remboursés par votre assurance, la LAMAL. Et j'ai compté 4 pages quand même, combien ça faisait, ça fait déjà 110 tests. Donc comme il y en a 24, vous pouvez extrapoler, ça fait plus de 600 tests qu'on peut faire pour contrôler dans le sang. Et c'est pour ça que je compare le sang à la conscience aussi. Parce qu'on peut tout voir, on ne peut rien cacher. On peut tout... Plus de 600 analyses possibles pour voir quelque chose, détecter quelque chose et essayer de voir ce qui dysfonctionne. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est visible comme ça. On peut s'épargner beaucoup de conséquences fatales si on prête l'oreille à sa voix. Donc la conscience aussi, l'amour qui vient d'une bonne conscience. Et l'amour, finalement, l'amour qui vient d'une foi sincère. Et la foi sincère, je comparerais à nos poumons qui vont oxygéner le sang et permettre qu'il y ait la vie dans tout le corps. La foi sincère, la sincérité se situe à l'opposition de l'hypocrisie. Paul va dire dans Romains 12,9 que l'amour soit sans hypocrisie. Et ce manque de sincérité, de vérité, c'est comme ces mouches mortes qui vont infecter et font fermenter l'huile du parfumeur, comme décrit dans l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 10, versets 1 et 2, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage l'incline à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. La sincérité doit être un des fondements du caractère du chrétien. On est passé de l'esclavage du père du mensonge, le diable, que Jésus décrit dans Jean 8, 44, à la liberté de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, décrit dans Jean 14, 6. La véritable sincérité n'est pas calculée, elle est aussi spontanée que l'air qui inonde nos poumons.
peut pas calculer combien on va respirer. Même on ne va pas réfléchir pour respirer, c'est normal. D'ailleurs, si vous oubliez de respirer, ce serait mal pour vous, en tout cas. Selon la Bible, la sincérité imprègne notre cœur. Dans Hébreux 10, 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère. La sincérité imprègne notre amour. Dans 1 Pierre 1, 22, un amour fraternel sincère. Notre foi, on l'a vu dans 1 Timothée 1, 5. Nos prières, au psaume 145, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui font appel à lui avec sincérité. » Nos paroles, 2 Corinthiens 2, 17, etc. Une foi sincère et authentique est nécessaire pour que la conscience soit bonne et le cœur soit purifié. Et c'est pourquoi, en parlant de l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, Paul continue en disant, au verset 6 à 8, 1 Timothée 1, 6 à 8, certains se sont égarés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations, écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans valeur. Ils se posent en enseignant de la loi, mais au fond, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni les sujets sur lesquels ils se montrent si sûrs d'eux-mêmes. Un petit peu comme aujourd'hui, tout le monde est un spécialiste du Covid. Spécialiste YouTube ou Internet, évidemment. Google Fake News, etc. Lorsqu'on s'écarte de ces principes évoqués par Paul, l'amour du Christ est absent chez le croyant. Alors je vais conclure. Comme je vous l'ai dit au début, Paul avait un but bien précis en écrivant son avertissement à Timothée. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. L'amour est la conséquence d'un cœur pur. Il comprend toutes les dimensions de la personnalité humaine, tout notre être. Et finalement, notre cœur, s'il fonctionne bien, s'il est purifié par le sang du Christ, eh bien, va pouvoir véhiculer ce sang. Cette bonne conscience va fonctionner. Tous ces 600 tests, voire plus, vont être faits en permanence. Et voir s'il y a quelque chose qui dysfonctionne et pip, les signaux. Et hop, on se remet sous l'ombre du Seigneur, sous le regard de Dieu. Et finalement, cette foi sincère, parce que la foi, c'est ce qui va aérer aussi le sang. Les poumons, l'oxygène, la respiration. On pourrait dire le Saint-Esprit peut-être, qui vient nous donner ce souffle de vie, le souffle de vie de Dieu. La bonne conscience est capitale dans la relation avec Dieu, ainsi que la vie par le moyen de la foi. Et au verset 19, on a vu que s'écarter de l'objectif de garder une bonne conscience, c'est faire naufrage. On est fait à l'image de Christ, c'est s'écarter de Dieu. Cette conscience quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Paul laisse aussi comprendre plus loin dans sa lettre à Timothée qu'une mauvaise conscience est même une caractéristique typique des prédications de mensonges. Dans Timothée 4, 1, 2, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Des faux enseignants, faux docteurs, faut comprendre sous faux enseignants, portant la marque de la flétrissure dans leur conscience. Alors la bonne conscience provient uniquement de la foi dans ce que Christ a enseigné et démontré par sa vie tout entière jusqu'à la croix et qui permet l'effacement des fautes dans notre conscience. Si vous voulez en savoir plus, lisez Hébreux 10. Et cette bonne conscience amène une vie pleine de confiance en Dieu et produit la vie que Dieu donne. Votre cœur pourra battre, votre sang pourra se purifier et un esprit nouveau avec une foi nouvelle vous sera accordé. Est-ce qu'on veut vivre de cette manière-là? Est-ce qu'on souhaite ce cœur pur, cette bonne conscience et cette foi sincère? C'est le seul moyen d'exprimer l'amour autour de nous. C'est le seul moyen.
Et c'était l'objectif de Paul en écrivant cette lettre à Timothée. Relisez-la, elle vous fera du bien. Je propose simplement de vous lever à votre place. Vous pouvez rester assis aussi si vous le voulez. Ce n'est pas une obligation, ou si vous ne le pouvez pas, il n'y a pas de souci. C'est l'état de notre cœur. Si vous préférez rester assis, vous ne pouvez pas vous lever, restez assis. Mais vraiment qu'on peut répondre à cet appel du Seigneur aussi et dire, Seigneur, je veux avoir cet amour, Seigneur, manifester cet amour dont il est parlé dans ce texte d'un Timothée, cet amour. Et pour ça, j'ai besoin d'un cœur pur. J'ai besoin d'une bonne conscience, c'est-à-dire que tous les marqueurs, tout ce qui se voit dans le sang puisse le signaler dès qu'il y a quelque chose qui dévie, que je le sache. Et cette foi sans hypocrisie, c'est-à-dire des poumons qui fonctionnent bien aussi, qui sont là et qui aèrent toute ma vie, cette connexion à l'esprit. Si c'est votre prière, votre souhait, simplement vous pouvez même mettre votre main sur votre cœur alors que je prie et dire, Seigneur, touche-moi, faire vôtre cette prière. Et si ça ne vous parle pas, laissez passer cette prière. Mais soyez bénis, encouragés de toute façon. Seigneur, merci de bénir mes sœurs, mes frères. C'est entre toi et eux que ça se passe. C'est toi qui visites nos cœurs, c'est toi qui sondes nos vies, c'est toi qui nous remets, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé d'avance pour chacun d'entre nous. C'est toi qui connais nos cœurs, nos pensées, Seigneur, avant qu'aucune n'existe, Seigneur, tu sais déjà toutes nos pensées. Comme nous le dit le psaume 139. Eh bien, Seigneur, merci de venir toucher notre cœur, Seigneur. De venir nous donner, Seigneur, ce cœur pur, lavé par ton sang, Seigneur. Seigneur, donne-nous aussi une bonne conscience. Accorde, Seigneur, aussi que, Seigneur, ce soit une conscience aiguisée des choses qui viennent de toi, aiguisée par la lecture de ta parole. Et Seigneur, tout ce révélateur du juste et du faux, eh bien que ce ne soit pas ce qu'on pense, être juste et faux, mais que ce soit ta parole qui nous l'indique, Seigneur. Cette parole qui est cette lumière sur notre chemin, Seigneur, ce guide. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette foi sans hypocrisie. Seigneur, parce qu'on est animé, guidé par ton souffle, le rouar, ce souffle qui vient de toi, Seigneur, et qui va oxygéner tout notre corps, alors que notre cœur, eh bien, fait circuler tout ça, que ce ne soit pas un cœur sale, mais que ce soit un cœur pur, Seigneur, qui fonctionne bien, selon ta grâce. Amen.